Je préfère arrêter quelque chose que j'adore faire, mais c'était devenu trop compliqué. Bah, c'est comme dans tout, quand tu fais quelque chose, pour moi, il faut choisir quelque chose pas pour le bonheur que ça t'apporte, mais malgré le mal que ça t'apporte. Hmm. Et peu importe ce que vous ferez dans votre vie, il y aura toujours du positif et du négatif dans tous les cas. Mais au lieu de se baser sur j'aimerais bien le high que ça peut provoquer, Hmm. posez-vous plutôt la question est-ce que je pourrais supporter le mal que ça pourrait me provoquer? Mhm. Parce qu'il y Ouais, a deux c'est ça. types d'angoisse. Il y a l'angoisse qui est rationnelle et l'angoisse qui est irrationnelle. Euh, Là, on parle d'angoisse rationnelle, Hmm. dans ton cas où tu avais un métier qui était propice à énormément d'incertitudes, d'angoisse, etc. Et donc, tu as pris la bonne solution qui est de pivoter, quoi. Mais j'ai pas eu le choix, et vu qu'en plus, moi, je venais d'avoir tout perdu juste avant, donc le côté financier était devenu un vrai problème. Je l'ai vu, je le vois maintenant, hein. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je suis obligé d'avoir de l'argent. Si j'en ai pas, j'ai des. Tu as Plus ça. beaucoup de charges, tu as beaucoup Ouais, quand ça de descend, par dettes. exemple, tu vois, je me dis waouh. Et ça me remonte des moments où j'ai tout perdu, tu vois. Et c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le plus difficile, c'est ça, et c'est d'arriver, je pense, à trouver ce côté. Parce que toi, tu parlais un truc qui était juste tout à l'heure, par exemple, c'était aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui t'angoisse. Mhm. Et tu disais un truc très juste, c'est qu'il faut arriver à trouver un côté fun à ce côté-là. Et donc, vous avez encore cette possibilité de trouver un côté fun. Quand tu arrives dans un métier où après, tu n'as plus de côté fun, parce que justement, c'est tellement devenu violent que le côté fun, n'importe quoi est obligatoirement un conflit, ben, ça va devenir compliqué. Et c'est là Il faut avoir le courage de partir. faut avoir le courage de partir. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes qui ont réussi te disent je préférais quand j'étais au niveau de la créativité, où je faisais encore ce que je voulais et où j'avais tout ça. Et c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, votre but aujourd'hui à vous, c'est d'y arriver, D'être écouté. d'être écouté. Ça, D'en faut y vivre, en vrai. réfléchir. Moi, Ouais. enfin, ouais, d'en vivre. Donc, si on en vit, forcément, on est écouté. Mais Il y a tout ce qui va avec. Mais en vrai, moi, je veux pas forcément être genre une superstar de ouf. Je veux juste avoir de l'argent grâce à la musique et pouvoir faire que de la musique. Quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à être un peu une star. Contrairement à l'électro, où je te rejoins un peu, c'est que tu peux devenir une star dans l'électro sans avoir obligatoirement ce côté visuel obligatoire. Le visuel est très artistique. La plupart des Mhm. DJ vont faire des vidéos de concerts, tout ça. Donc ça reste très artistique. Maintenant, bon, c'est sûr, après, tu as des superstars qui vont faire des TikTok pour justement arriver à faire un truc, mais c'est encore un peu différent. Dans ton secteur à toi, c'est encore autre chose. Parce que Ouais. si, en plus, tu représentes, et je pense que c'est ça qu'a vu le beatmaker aussi quand il est venu, tu vois, tu as un côté, ta coupe de cheveux, ton style, tu vois, tout ça, même si aujourd'hui tu es un peu timide, je pense que le jour où tu es plus timide, il y a un charisme qui va se développer de ça, qui va être intéressant en termes d'image. Tu vois, il y a des gens déjà, tu les vois arriver, tu dis bon, en termes d'image, c'est pas la peine. Tu vois, Mhm. ça marchera pas, ça collera pas. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut avoir une image dans ton métier. Dans un DJ, c'est différent. Tu peux être un mec complètement à l'arrache, en avoir rien à foutre. Si les gens ils sont comme des oufs en t'écoutant et que ta musique parle, bon ben c'est encore différent. Alors qu'aujourd'hui, t'es en concurrence, surtout dans des trucs comme ça, avec des Nakamura, enfin des artistes, des Angel, dans des musiques que tu fais qui ont une image plus, plus, plus. Donc si tu développes Mhm. pas cette image, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu es prête à ça? Développer cette image comme ça en tant que quelqu'un qui est anxieux? Parce que Moi, je suis c'est. prête à travailler, je suis prête à m'améliorer sur plein de choses. En vrai, c'est ce que je fais déjà. Rien que de poster sur mes réseaux, sur Instagram, par exemple. À la base, avant de faire de la musique, j'avais un compte privé. Mhm. J'avais genre 5 abonnés, c'était ma famille, mes copines. Et j'avais même pas de photo de profil. C'était vraiment, j'étais Hmm. dans un anonymat total. Donc rien que le fait là de faire mon Insta, de poster, de faire des vidéos, de faire des visuels, bah, ça montre que je suis prête à travailler là-dessus et je suis prête à essayer de dépasser ça. Après, j'avoue, il y a des jours où c'est chaud, genre c'est un peu compliqué. D'accord, donc tu sens déjà une vraie Ouais, difficulté là. j'ai du mal, genre rien que de poster parfois des visuels sur Instagram. Quand je poste, genre je désactive enfin j'enlève mon wifi quoi, et je pose mon téléphone sur le côté, le temps de souffler un peu, et puis après je prends mon téléphone pour voir un peu s'il y a eu des réactions, des retours. Mais non, le côté réseaux sociaux, c'est pour ça que tout à l'heure quand t'en parlais, j'étais vraiment... en fait, je me suis sentie concernée parce que moi, c'est un truc qui m'angoisse beaucoup, là, aujourd'hui. Est-ce que tu as Après, identifié pourquoi? Pourquoi tu avais aussi peur de ce qui se passait après avoir posté? je sais pas si c'est le regard des gens Ouais. ou si c'est... franchement, je saurais pas dire. Je sais que faire de la musique, c'est ce que j'aime. Écrire, c'est ce que j'aime. Aller au studio, enfin, j'aime trop ça. Mais après,
tout le côté, même les lives, tu vois, genre Mm. les concerts, c'est un gros stress j'ai un gros stress avant d'y aller. Et c'est pareil pour les réseaux, la promo, c'est vraiment, je sais que c'est mes points faibles et que pour moi, c'est compliqué, genre, c'est vraiment compliqué. En fait, physiologiquement, il faut que tu comprennes comment le cerveau marche par rapport à ça. En gros, il faut vraiment comprendre que tu es quelque chose t'es quelqu'un qui est fluide, qui peut changer, qui peut évoluer. Tu n'es pas fixé dans la pierre, tu vois. Et par contre, tu as un capital aujourd'hui où certains sujets provoquent de l'émotion chez toi, de la réaction anxieuse parfois, etc. Toi, ton cerveau, il va regarder qu'une chose, ça va être tes actions et tes réactions. Mhm. Tu vas pas choisir le fait que quand tu postes, tu es anxieux, ça t'y peux rien. Par contre, tu peux choisir la réaction que tu fais par rapport à ça. Ouais. Et donc, pour moi, tu as juste 2 choix à chaque fois. La fuite ou l'exposition. La fuite, c'est positif au court terme. Ça soulage au court terme, Mhm. donc ça peut être très tentant. Mais l'effet que va avoir la fuite, c'est que la prochaine fois que tu vas être exactement dans la même situation, ton cerveau se rappellera que la dernière fois, elle a fui, donc ça veut dire que c'est important, donc je vais lui donner beaucoup d'émotions. Et du coup, grosse ration. Par contre, l'exposition, ça va être un peu inconfortable sur le court terme, mais la prochaine fois, ça va faire l'inverse. Ouais. Ton cerveau va être en mode, ah ouais, bah on l'a déjà fait la dernière fois, tranquille. Tu vois, et c'est pas linéaire, tu vois, ça va être des hauts et des bas. C'est pas linéaire, tu vois, ça va être des hauts et des bas. Des fois, tu vas avoir un projet auquel tu tiens particulièrement, ou peut-être que tu doutes un peu, donc tu vas plus avoir de stress, etc. L'idée, c'est de continuer ce que tu as commencé à faire, en fait. Ne laisse pas l'angoisse décider, ressens-la, et c'est pas un problème qu'elle soit là. Tant que tu es là à prendre les décisions et pas elle, progressivement, je pense, dans un an, tu te reconnaîtras plus, en fait. Et j'espère. Parce que je vois très bien ce que je veux dire. Moi, quand j'ai commencé à poster mes vidéos, C'est ça que j'ai te posé en tant qu'ancien angoissé et ancien. Donc, faut moi, quand j'ai travailler aussi commencé là-dessus. quand j'ai appuyé sur record la première fois, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai été muet. J'ai pas pu dire un mot. Et j'ai pris 3 mois à me former un peu quand même. Mais après, quand j'ai commencé, quand je regarde mes premières vidéos, c'est chaud. Heureusement qu'il y a un peu Tout de le monde, montage je qui pense. sauve. Ouais. Mais au début, moi, j'avais identifié en fait ma peur, c'était surtout qu'à l'époque, en fait, des sujets sombres comme anxiété, dépression et tout ça, les gens n'osaient pas trop en parler, tu vois. Et donc, j'avais cette peur du regard des autres en mode, tu vas passer pour le gars qui parle de sujets sombres et tout. Ça va peut-être te marginaliser, les gens vont être gênés à ta place. Au repas de famille, ça va être bizarre. Ah oui, il parle de trucs hyper sombres, etc. Tu vois. Mais d'un moment, je me suis dit, vas-y, ma passion à moi, c'est ce fameux engagement que j'avais de j'ai vécu la chose, je veux pas que les autres vivent la même chose que moi. Donc, c'est ça qui m'a porté, comme toi, ta passion te porte. Et puis, avec le temps, ouais, des fois, en repas de famille, c'était bizarre. Mais j'étais en mode, franchement, je me suis fait tout un souci pour ça. Au final, j'ai bien fait de le faire. Mais ça, rationnellement, ça fait sens. Mais ton cerveau, il comprend pas comme ça. Ton cerveau, il va juste comprendre une seule chose. Je te le redis encore, c'est à chaque fois, tu as un choix entre l'évitement et l'exposition. Et à chaque fois, tu as un choix de décider est-ce que je vais devenir une personne plus résiliente ou plus anxieuse. Et c'est un combat de tous les jours. Mais après, avec le temps, ça devient hyper facile. Et si tu continues comme tu continues, dans un an, tu seras une autre personne. J'espère. C'est vrai que c'est intéressant aussi, tu vois. C'est comme la culture financière qu'on dit, pour un artiste, il faut apprendre à gérer son argent. C'est très important, mais je pense que c'est hyper important de connaître ses limites parce qu'il y a des choses dans la vie qui te débloquent à un moment alors que tu apprends tout seul ou alors tu as de la chance de rencontrer des gens qui vont te permettre de débloquer. Moi, je sais que ça a pris des années avant de... Moi, ça a été des années très, très compliquées psychologiquement, mais vraiment plus. Hein. Oui, tu as eu un trouble anxieux. Waouh, généralisé, c'était chaud, hein, c'était chaud. Hein. Ça a été à te dire, jamais je pourrais devenir heureux à nouveau. Après, jamais je pourrais revenir. J'ai tellement vécu des trucs forts, intenses, succès, défaite, fight, que c'est pas... Il y a des gens, ils ont la vie comme ça. Moi, c'est des flèches, tu vois. Et donc, du coup, j'ai voulu stabiliser tout ça et travailler là-dessus. Mais ça m'a pris très longtemps. Parce que moi, personne n'arrive à mettre les mots. C'est pour ça que j'adore tes vidéos, vraiment. Sincèrement, je regarde parce que même si moi, maintenant, ça y est, j'ai vaincu tout ça tout seul, tu vois. Même des fois, j'entends des trucs et tu parles de choses... C'est hyper important. Quand moi, je me suis arrivé qu'à un moment, j'ai eu des problèmes à la vente d'Eva tellement forts que j'avais des problèmes de dépersonnalisation. C'est très violent, ça. Tu te réveilles la nuit, t'es là, tu sais plus trop... Enfin, c'est pas que tu sais pas qui tu es. En plus, c'est très difficile de l'expliquer, tu vois. Tu vois, quand tu l'as vécu, tu le connais. Mais sinon, et tu vas voir un mec qui c'est son métier. Et le mec, il arrive, il dit, bon, on va faire un scanner.
Comment ça, un scanner? Je veux juste qu'on me rassure. Moi, j'ai pas besoin qu'on fasse un scanner.